C'est sympa cette formule de mixer les garçons, les filles, voilà. Regardez le prochain match. 21 ans, Faiza Chebli, qui sera dans le coin rouge de l'Île-de-France, face à elle aussi du comité d'Île-de-France. Elle a 23 ans et du boxing beat d'Aubervilliers, d'un certain Saïd Benagem. Deux jeunes filles. Alors Saïd Benagem que je connais un peu parce que j'ai un boxeur, on a un boxeur du boxing club d'Aubervilliers au pôle de Nancy. D'ailleurs, Aubervilliers qui a été le boxing beat l'un des premiers. Regardez le programme. Donc nous avons 6 finales cet après-midi. 3, 6, 7. C'est là. Alors qu'auparavant, donc déjà nous avions eu 6, hein, puisque je vous indiquais il y a quelques minutes que nous avions pris l'antenne entre 14h30 et 16h30 pour vivre 6 finales. Donc ce programme-là, les femmes à l'honneur, et ensuite on va alterner hommes, femmes. Et après la session du soir. Allez, l'entrée maintenant du deuxième combat. De Faiza Chebli. Du boxing beat Aubervilliers, qui prendra bien sûr ses repos dans le coin bleu. Vous allez accueillir Inès Grant. Tout en mobilité, la petite Inès Grant, entraînée donc au boxing beat d'Aubervilliers. Alors toutes les deux ont passé 2 tours, toutes les deux quarts de finale, demi-finale victorieuses, et notamment en quart de finale, Faiza Chebli a battu la championne de France, la petite Lilia Chérifi, la fille de l'ancien champion du monde des poids moyens, le Lyonnais, Racine, voilà, qui nous avait emballé à la fin des années 90 et début des années 2000. Ah, magnifique. Et donc sa fille avait été championne de France et elle a été cette fois donc éliminée en quart par la jeune Faiza Chebli. Alors, on sait que les boxeurs du boxing beat, ce sont d'une façon générale et surtout les filles, puisqu'il y a une tradition pugilistique chez les filles à Aubervilliers depuis très longtemps. Ça boxe, comme on dit dans le jargon. Oui, ça boxe. Mais maintenant. Mais il n'y a pas que les filles chez Mais non. Mais bien sûr. Moi, je me rappelle de John Mbumba, que j'ai boxé quand j'étais amateur. Ah bah oui, John qui a fait une belle carrière d'ailleurs en amateur et qui avait même été vice-champion médaillé au championnat du monde. À 91 kilos. C'est la première reprise. En rouge, Chebli en droite. En bleu, grande, un peu plus grande, très mobile. D'entrée, on le voit. Et d'entrée, c'est intéressant parce que Faiza cherche à cadrer son adversaire. Et Inès ne se laisse pas faire. C'est simple pour Chebli, c'est de travailler à l'intérieur. Oh, elle les donne bien, c'est quoi mi-distance, hein, sur les flancs, en enchaînant comme ça les crochets derrière le cou, travaillant à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'elle se mette à tranquilliser dans les coins comme ça si elle ne veut pas se faire compter. Ouais. Elle a de bons appuis, elle est puissante. Hein. Ouais. À mi-distance comme ça, en crochet court, oh, ça fait mal. On les entend. Une différence de puissance. Inès va, si elle accepte le combat de près, ça sera compliqué. Si en revanche elle utilise, je pense, sa mobilité et ce bras avant en bougeant, ça peut être un combat différent. Il
Faiza, c'est un boulot compresseur. Incroyable, la pression qu'elle exerce. Et elle va bien en bas. Hein. Et c'est précis ce qu'elle fait. Hein. Ah oui, elle passe bien. Toutes ces séries, ah ouais, les 4 coups en crochet. Un rouleau compresseur, elle marche dessus, elle marche dessus. Encore une fois, ça c'est des boxeuses, il faut de l'expérience pour boxer ce genre de boxeuse. Ah, il faut qu'elle vienne au centre du ring, qu'elle prenne le centre du ring pour pouvoir boxer à distance. Mais elle lui coupe la route à chaque fois. Et les crochets, et lui percute. Tête contre tête. Hein. Oh, les coups sont détachés. Chez Inès. Chez Faiza, pardon. C'est impressionnant ce qu'elle réussit à faire. Hein. En boxant comme cela et en la coinçant, quel travail! Elle l'étouffe. Et elle marche dessus. Ah, sur un plan tactique, elle ne trouve pas la solution pour l'instant. Grant. Quel pressing! C'est dans les gants, mais... Ouh, c'est impressionnant. Pas l'impression que c'est que dans les gants. Ah non. On doit se les ralentir. L'activité, c'est la boxe. Hein. Quelques conseils dans le coin de... dans le creux de l'oreille. Entraîneur Martialo. Ouais, on peut lire hein, le direct, lui percute à l'intérieur. Ouais, ça paraît simple, mais encore faut-il pouvoir le faire maintenant. Ouais. Parce que la pression est telle. C'est une belle finale dans cette catégorie des 63 kilos. Et elle repart. Elle va vraiment bien en bas. Elle boxe très bien en dessous. Hein. Oh là là, elle passe derrière les coudes. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans ce qu'elle fait. Hein. Elle recule pas. Ou alors quand elle recule, c'est pour se repositionner. Si elle prend le centre du ring, la petite Inès, elle peut faire la différence. Et là, c'est l'inverse qui se produit. C'est elle qui marche sur son adversaire. Hein. Oui. Et elle est moins à l'aise chez lui, même si... Alors peut-être qu'il faudrait qu'elle inverse l'épaule, hein, parce que... Et le crochet gauche. Quand c'est Inès qui avance. Mais quand Inès prend l'initiative, elle a du mal à reculer. C'est plus compliqué hein, dans la boxe de Faiza. Chez lui, quand elle recule, quand elle prend l'initiative, quand elle marche, elle fait la différence. Sinon, c'est pas le cas. C'est un autre combat dans cette deuxième reprise. Oui, déjà ça boxe sur des séries. Et c'est déjà plus équilibré. Ouais. Comme quoi, des fois, retourner dans le coin, ça leur fait du bien. Que le message passe bien, qu'il soit bien enregistré, ensuite bien appliqué. Hein, c'est le... Débordeur dans le coin. Oui, le message quand il passe et qu'il est appliqué.
Voilà. On va remettre le maillot dans le short. Deux, trois consignes au passage. Moi, je rigole parce que je le fais aussi, on le fait tous. Ouais. Elle prend l'initiative, elle accélère, Inès. Recule pas, recule pas. Voilà. Elle prend l'ascendant. Quand elle marche. Faiza n'aime pas la pression. Ah non, c'est incroyable. Si elle met la pression, elle est à l'aise. Si elle la subit, c'est plus le même, Le même scénario. Je pense que M. Beladje l'a déjà remarqué. Ouais, il a compris ça avec son expérience. Le troisième round, c'est lui qui va décider. Hein, parce que là, on peut considérer qu'elle a gagné ce round-là et que le round précédent avait été remporté par Chebli. Donc, prenez des risques. Hein. Exactement. Chebli Faiza, donc. Ouais. C'est ce qu'on ressent du bord du ring et certainement aussi partagé par les fans qui vous êtes connectés. Moi, j'ai rien dit. Sur sportmag.fr et sur. Je me mouille pas. La fédération. Non, vous avez raison en tant qu'entraîneur national. Vous pourriez en plus, ça serait mal interprété. Oui. Ah, c'est sûr. Non, mais honnêtement, elles font un très beau combat. Non, c'est chouette. Et puis, je veux dire, la technique est belle. Hein. C'est propre, c'est pas des coups. Voilà. Ah non, le niveau s'élève. Donc c'est le troisième et dernier round de cette deuxième finale de cette deuxième session de l'après-midi. Qui sera championne de France? On va le savoir à l'issue de ces 3 minutes. C'est serré. Tant mieux pour le spectacle. À droite, elle passe. Ouais, on lui dit dans le coin, avance. Avance avec des coups. Voilà ce qu'il lui a dit. La première minute, on avait vu la petite Inès Grant donc vouloir être très mobile et en boxant en contre, elle n'a pas du tout, elle a pris l'initiative. Ça, c'est le défaut du rouleau compresseur. Hein. Quand on inverse l'épaule, il n'aime pas. Avance avec des coups. Ouais. Pas qu'elle recule. En face, elle se laisse pas non plus. Hein. C'est important de faire une différence nette dans cette troisième reprise. La petite Inès Grant qui avance. Et qui donne pas beaucoup de coups, même si elle avance un petit peu. Elle avance mais elle donne pas de direct. Oui, elle avance mais elle donne pas de coups. Elle donne pas de coups. C'est deux boxeuses qui se valent. Ah mais c'est très très serré et indécis. Ah, la dernière minute là à fond pour... Ça sera certainement une décision très partagée. Faire une différence est nette là maintenant. Sans calcul, donnant tout ce qu'on a pour finir l'année 2023 en beauté. Juste la dernière compétition de l'année. Les fêtes vont faire du bien au corps, à la tête, pour repartir ensuite sur des tournois. Elles font un super combat ces deux filles. Elles sont très proches l'une de l'autre et très propres. Ah ouais, incontestablement, un combat très propre, intervention très rare de monsieur Bouvet. Ça c'est dire quand un combat est propre, ben, l'arbitre on l'oublie, on le voit pas, il se fait oublier. Et fin de ce combat, bravo. Bravo à Faiza Chebli. Elles peuvent être contentes d'elle. Eh oui. Et Inès Grant. Elles vont attendre avec
avec une certaine crainte. Hein. Là, je pense que c'est une décision que Ouais. l'une comme l'autre ne comprendra pas. Ouais. Après, il n'y aura pas de scandale, loin de là. Vous l'avez bien compris, vous aussi qui suivez la boxe et qui aimez ce sport. C'est très serré. Alors, si on parle de précision, dans ce troisième round, qui a été un peu plus précis, je dirais Faiza Chebli, même si Inès a plus avancé, mais pas forcément en donnant plus de coups. Non, le deuxième, c'est vrai qu'entre le premier et le deuxième, on voit une différence. Exactement, très Le net. troisième, c'est compliqué. Autant le premier est remporté par Chebli, autant le deuxième semble remporté par Grande, autant le troisième. Bravo, mademoiselle, bravo. Mais après, les juges le feront bien parce que eux, ils comptent les coups. Hein. Ils comptent vraiment les coups. Ils regardent. Oui, ce qui ils se sont passe. sensibles à ça, bien Voilà. sûr. Nous, on n'a pas compté. Et la vainqueur est. Avec cette musique, Ça accentue le suspense, tant mieux. Alors, elle est en train de dire non ou elle dit c'est moi? Regardez les deux. L'une la main sur le cœur, l'autre le doigt levé vers le ciel. Décision partagée. Trois juges à deux. Eh oui, partagée, normal. Est déclaré vainqueur de cette catégorie des moins de 63 kilos, senior femme élite, le coin rouge, Faiza Chebli. Oui, Ouais, elle en a fait d'accord plus. avec la décision. Elle en a fait plus, absolument. Elle en a fait plus. Elle est déçue, elle pleure d'ailleurs. Elle est très déçue dans le coin. Il n'y a pas une grande différence, mais la victoire Ça, voilà. est méritée. Bravo. Bravo à toutes les deux. Championne de France, Faiza Chebli. Elle n'est pas passée loin, donc c'est Ah normal qu'elle soit. Je la comprends, la pauvre.